bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Alléluia. Soyez les Amen. bienvenus. Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, Jésus est venu frapper à notre porte. Gloire à Dieu. Il nous a demandé si on pouvait l'inviter. Oh. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, Jésus est venu frapper à notre porte. Alors, bienvenue. Tout le monde connaît Monique, hein? Oui. Voilà. Merci. Non? Moi non. Oh, Prudence, tu la connais pas. Ah, Non. c'est notre maman spirituelle. Bonjour, Prudence. Ah ouais. Ça, c'est la surprise du C'est matin. c'est l'épouse de Jean-Louis Jaillet. Tu te souviens que je t'en parle? Ah. Voilà, c'est son épouse. Ah, ben vraiment, c'est un bonheur, un plaisir pour moi de vraiment la connaître. Voilà. Merci. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, donc, ce matin, honneur aux dames, n'est-ce pas? Je vais demander à Valérie si elle veut bien prier pour introduire ce temps que nous allons passer dans la salle Zoom. Avec plaisir. Gloire à toi, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur. Quelle merveille de nous retrouver ce matin dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour t'envoyer, Seigneur, tout notre amour. Ce matin, Seigneur, des flots d'amour montent de notre cœur vers le trône de la grâce. Mais, Seigneur, aussi, des flots d'amour descendent du trône de la grâce vers nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous inondes ce matin. Oui. Ton amour, tu inondes tes serviteurs de ton amour. Oui. Merci Seigneur pour ces moments précieux. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Nous allons parler de toi, parler de ton amour qui est tellement merveilleux et dont nous ne pouvons même pas imaginer, Seigneur, la grandeur tellement il est immense. Oui. À toi la gloire, Seigneur, c'est toi qui trônes, c'est toi qui présides ce matin au milieu de nous. Oui. Merci parce que tu prépares nos cœurs, nos esprits à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour Christine. Gloire à Dieu. Je laisse la parole à Michel. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour du départ de Sandrine, hein, qui est partie vers son Seigneur, qui elle est dans la paix hein, aujourd'hui, bien sûr. Et je voulais vous partager quelque chose que j'ai lu qui m'a fait énormément de bien depuis le début. Et des cœurs brisés, il y en a pas mal autour de nous. Hein. Alors, j'avais ce passage dans le psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Ça ne se fait pas en un jour, mais il est là. Jésus est là pour le faire. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a invoqué notre Seigneur, comme je pense beaucoup d'entre nous ont invoqué le Seigneur pour venir guérir cette blessure, cette douleur. Et je voudrais vous lire dans le livre de Gwen Shaw, ce passage qui dit « Rien ne peut attirer davantage au trône de grâce qu'un cœur brisé. De tous les problèmes et de toutes les formes d'adversité qui s'abattent sur l'homme, les blessures du cœur s'avèrent être les expériences les plus douloureuses qu'il puisse connaître. Aucun médecin, aucun savant ne peut faire le diagnostic d'un cœur brisé. Dans notre monde marqué par le progrès technique et le modernisme scientifique, aucun médecin, avec tout son matériel sophistiqué, n'a pu jusqu'à présent voir un cœur brisé. Aucun médicament ne peut le guérir. La musique ne peut pas le guérir, le cœur brisé. Pas plus que la poésie. Les biens ou les richesses, les voyages ou le sport, le travail ou le repos, les loisirs ou les distractions, pas même un ami proche ne peut le guérir. Rien ni personne, aucun endroit au monde ne peut apporter cette guérison. Bien sûr que si nous avons des amis autour de nous, ça fait du bien d'avoir leur soutien dans la prière, d'avoir leur soutien dans chaque jour, chaque fois qu'ils nous appellent, ça fait du bien. Rien ni aucun endroit au monde ne peut apporter cette guérison. En dehors de moi, dit Jésus.
J'ai guéri et je guéris encore des milliers et des millions de cœurs brisés. J'ai guéri le cœur brisé d'Ève, celui d'Abraham, de Jacob, de Rebecca, d'Anne, de David, de Samuel, de Ruth, de Naomi, d'Esther et de bien d'autres. Laisse-moi guérir encore une fois le tien. Ne pense pas que tu dois vivre avec un cœur brisé. Mon esprit est présent en toi pour te guérir. Il comblera les failles et les trous de ton être en les remplaçant de sa propre vie. Il guérira toujours à nouveau tes blessures jusqu'à faire disparaître toute cicatrice. Je panserai toutes tes blessures. Je bande les plaies avec les bandages de mon amour et de ma guérison. L'amour, c'est le mouchoir qui essuie les larmes de ceux qui sont tristes. L'amour, ça c'est Spurgeon ce que je viens de vous dire. L'amour seul a le pouvoir de guérir l'amour parfait. Ne laisse pas Satan te dire que c'est ton devoir d'avoir un cœur brisé et d'être continuellement dans le deuil. Je t'ai appelé à être un témoin de ma puissance libératrice et consolatrice. Aujourd'hui, nous pouvons consoler les autres. On m'a haï, on m'a rejeté, trahi, renié, injurié, persécuté, battu, calomnié et crucifié. Je suis mort le cœur brisé. S'il t'était donné de me voir aujourd'hui face à face et de t'entretenir avec moi comme le feraient deux amis, tu verrais que je n'ai plus le cœur brisé. Je suis heureux. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Certes, voir le péché continuer à m'attrister, mais je ne suis plus l'homme de douleur. Je domine toutes choses. Bientôt, j'effacerai tout mal de la face de la terre. Je vois la victoire finale. Je ne suis ni désespéré, ni découragé, ni accablé. Je vois la délivrance qui approche et elle sera glorieuse, au-delà de ce que tu peux imaginer. Les jours passent vite, les générations s'écoulent. Je m'apprête à descendre pour guérir ce vieux monde blessé, déchiré, en sang, et à le transformer en un monde nouveau, rempli de joie, d'amour et de bonté. Mais avant d'accomplir cette grande œuvre de guérison et de restauration dans le monde, je l'amène à bien dans la vie personnelle de mes enfants, dans la tienne en particulier. Amen. Amen. Ce que je voulais vous partager ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu qui guérit. Amen. Guérit les blessures, qui guérit les peines, il guérit les cœurs, il est là pour ça. C'est son amour qui guérit. Donc on n'a pas lieu de se laisser atteindre. Il y a des jours, ça va bien, il y a des jours, ça va moins bien. Hier, ça n'allait pas. Aujourd'hui, je suis là, ça va. Donc parce qu'on pense quand même à l'être cher et automatiquement, bien, c'est un manque, on peut le dire. C'est la première année, ça fait 1 an aujourd'hui. Mais le Seigneur, il est notre force et il nous conduit à aider les autres, à les soutenir, à les combler à travers sa parole. Et puis voilà. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Laissez la parole à Valérie, puis ensuite on écoutera Maud. Honneur aux dames ce matin. Alors, j'ai la parole pour un petit moment ou pour la vie? J'y vais. Vas-y, ma petite sœur. Alors, je vais commencer moi aussi parce que c'est vrai que pour nous tous, cette journée du 20 décembre est vraiment particulière. Et en pensant à Sandrine, moi je pense au psaume 118, le verset 17. Ah, 118, elle l'aimait bien ce psaume. Un verset que Sandrine a beaucoup proclamé durant sa traversée. Ouais. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah. En relisant ce verset qui m'a évidemment ramené à Sandrine, j'ai réalisé que sans le savoir, elle était positionnée dans les lieux célestes et elle prophétisait. Amen. Et elle semait des semences de vie dans tous ceux qui étaient à son contact. Alors bien sûr, elle n'est plus là physiquement sur cette terre avec nous,
Et nous savons évidemment qu'elle est dans la gloire de Dieu, qu'elle est bien vivante, qu'elle danse dans la présence de son Seigneur. Et je pense que là où elle est, ce n'est pas elle qui raconte les œuvres de l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui lui fait voir tous les fruits qu'elle a portés. Mais sur cette terre, elle continue à raconter les œuvres de l'Éternel. Nous sommes le témoignage vivant des œuvres de l'Éternel au travers de Sandrine. Ce groupe Zoom, chacun individuellement impacté, tous ceux qu'elle a touchés, tout ce qu'elle a touché par son témoignage. Pour certains, la semence a germé, pour d'autres, elle est tout juste en train de germer, et pour d'autres, bien la semence est peut-être encore telle qu'elle, mais elle germera en son temps. Et au travers de toutes ces semences, tous ces fruits, Sandrine raconte toujours les œuvres de l'Éternel sur cette terre, et c'est ce qu'elle proclamait. Et je pense aussi à Jean-Louis, tellement de fruits portés par son ministère, lui aussi raconte encore les œuvres de l'Éternel. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, 20 décembre, notre cœur est ému. Mais c'est aussi pour nous, pour vous, pour nous encourager à ne pas nous relâcher. Continuons à témoigner, à parler, à prier, parce que nous aussi, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, bien, ce sont des semences qui porteront du fruit jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Le message que j'ai préparé ce matin, que je pense le Saint-Esprit m'a inspiré, quand j'ai lu le mot d'ordre du jour hier, Dieu est amour, je me suis dit, Seigneur, on a un problème, enfin surtout moi, parce que ce n'est pas tout à fait ce que je suis en train de préparer et que je crois que tu m'as inspiré. Mais en y réfléchissant bien, en prenant le temps, je me suis dit, si, vraiment, c'est vraiment la preuve de ton amour, c'est vraiment la preuve que tu es amour et que l'amour porte vraiment des fruits et que l'amour est vraiment une puissance. Alors, je vais vous emmener dans le livre des Actes, au chapitre 12, du verset 1 à 11. Et je vais vous le lire comme d'habitude dans la version de la Bible juive que j'aime tout particulièrement. Donc, Acte 12, versets 1 à 11. C'était à peu près à cette époque que le roi Hérode commença à arrêter et à persécuter certains membres de la communauté messianique. Il fit tuer par l'épée Jacob, c'est-à-dire Jacques, le frère de Johanan, Jean. Quand Hérode vit que cela plaisait aux Judéens, il continua et fit aussi arrêter Képha. Képha, c'est Pierre. C'était pendant les jours de la Matzah. La Matzah, ce sont les jours des pains sans levain. Et quand Hérode le fit saisir, il le jeta en prison, le faisant garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après Pessa, c'est-à-dire Pâques. Képha était donc gardé en prison, mais la communauté messianique, c'est-à-dire l'Église, il ne faut pas oublier que la première Église est une communauté messianique, ce sont des Juifs qui se sont donnés, qui ont reconnu le Messie. Donc la communauté messianique, qui est la première Église, priait Dieu en sa faveur avec beaucoup d'ardeur. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Képha, donc Pierre, dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange d'Adonai apparut et une lumière resplendit dans la cellule. Il toucha le côté de Képha et le réveilla. « Debout, dépêche-toi, dit-il. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets tes vêtements et tes sandales », ce qu'il fit. « Jette ton manteau sur toi et suis-moi. » Képha sortit et le suivit, mais il ne réalisait pas que ce qui arrivait par l'ange était réel. Il pensait avoir une vision. Ils passèrent devant un premier garde, puis un second, et arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils descendirent jusqu'au bout d'une rue, et tout à coup l'ange le quitta. Puis Képha revint à lui-même,
et dit « Maintenant, je sais d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange pour me secourir du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple judéen attendait. » Hérode, qui avait sans aucun doute été informé de l'évasion miraculeuse de Pierre et de Jean dans la prison publique, quelque temps auparavant, on peut le lire dans Acte 5, fait garder Pierre par 4 escouades de 4 soldats chacune. Il a sorti l'artillerie. Il a fait exécuter Jacques, le frère de Jean, et pour plaire au peuple, il a visiblement l'intention de faire de même avec Pierre. De son côté, Pierre, qui sait que Jacques a été exécuté, doit également penser que son heure est venue, d'autant qu'il doit se rappeler les paroles que Jésus lui a annoncées, la manière dont il devait mourir. Pierre sait qu'il doit comparaître devant le peuple, ce qui doit forcément lui rappeler également ce que le Seigneur a vécu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et il sait également que le peuple s'est réjoui de la mort de Jacques. Et puis le miracle qui s'est produit quand il était en prison avec Jean ne s'est pas reproduit, c'est-à-dire l'ange est venu le libérer. Autant d'éléments auxquels il a eu le temps de penser. On ne sait pas exactement combien de jours et de nuits il a passé en prison, mais la Bible nous dit que c'était pendant les jours des pains sans levain. C'est une période de 7 jours avant Pessa, la Pâque juive, et qu'il devait comparaître après Pessa. Il a donc eu tout le temps de méditer sur son sort. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dort pendant, et ça c'est important, que toute la communauté messianique, c'est-à-dire toute l'Église, prie avec ardeur. C'est ce que nous dit le verset 5. Mais la nuit qui précède le jour où il devait comparaître, jour où aurait certainement été signé son arrêt de mort, un ange intervient et c'est une intervention plutôt musclée. Pierre dort certainement dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il a accepté, en se basant sur les faits dont nous venons de parler à l'instant, que c'était la fin. Mais il va être tiré de son sommeil d'une manière plutôt énergique, un réveil un brin brutal, on va dire. L'ange d'Adonai allume la lumière et comme ça ne suffit pas, il lui met un coup dans les côtes. C'est ce qui se passe, verset 7, si vous relisez, c'est concrètement ce qui se passe. Ça me fait penser, si vous avez des enfants, ça a dû vous arriver, le réveil ne sonne pas, on se réveille en retard, on court dans la chambre, on allume la lumière, et comme ça ne suffit pas, on secoue les enfants, on va être en retard. Ou à l'inverse également, quand nous, notre réveil ne sonne pas, les enfants qui arrivent dans la chambre en courant, qui allument et qui nous secouent, « Maman, maman !» Alors c'est un petit peu le genre de réveil que Pierre a vécu dans sa prison. Donc, l'ange allume la lumière, lui met un coup dans les côtes, et lui dit sur un ton qui appelle à obéir immédiatement, « Debout, dépêche-toi !» Un petit peu comme Mireille quand elle appelle à table, je crois. Debout, dépêche-toi. C'est un ordre auquel il faut obéir. Et à cet instant, les chaînes tombent de ses mains. L'ange va donner à Pierre 5 ordres clairs, nets et précis. Des ordres courts. Debout, dépêche-toi. Mets tes vêtements et tes sandales. Jette ton manteau sur toi et suis-moi. Debout, dépêche-toi, réveille-toi. Cette situation et sa finalité n'est pas ma volonté. À cet instant, Pierre, qui s'est basé sur plusieurs événements et même sur la prophétie du Seigneur, n'a pas la bonne lecture de la situation parce qu'il n'a pas pris en compte l'intégralité de la prophétie et parce qu'en plus, il s'est basé sur les circonstances. L'intégralité de la prophétie du Seigneur, je vais vous la lire, c'est dans Jean 21 au verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Quand tu seras vieux, un autre te ceindra, un autre te vêtira. Je pense que c'est la partie
que Pierre a omis de prendre en compte dans la parole du Seigneur. Et en plus, il se basait sur tous les faits qui s'étaient passés. Jacques exécuté, son Seigneur qui avait comparu juste avant de mourir, et il avait pleinement accepté que c'était la fin. Par amour pour le Seigneur, il aimait tellement son Seigneur, il s'est dit c'est la fin et il l'accepte. Alors l'ange lui dit, mets tes vêtements et tes sandales. Une autre version dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et cela doit peut-être vous rappeler l'ordre qu'Adonai, l'Éternel, a donné aux Hébreux la nuit qui a précédé la sortie d'Égypte. Voici comment vous le mangerez, en parlant de l'agneau, avec votre ceinture attachée, les chaussures aux pieds et la verge à la main, et vous le mangerez avec hâte. Quand c'est le moment, c'est le moment. Et c'est ce que l'ange dit à Pierre. Debout, dépêche-toi, mets ta ceinture et tes sandales et je te libère. Pour tenir ferme, c'est ce que nous dit Éphésiens 6. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la justice comme cuirasse et portez à vos pieds la bonne volonté que donne la bonne nouvelle du shalom. Et une fois que Pierre a mis sa ceinture, la vérité, Jésus, et ses sandales, la bonne nouvelle de l'évangile, l'ange lui dit, et alors là, ça m'a interpellée, alors c'est dans la version de la Bible juive, jette ton manteau sur toi. Jette ton manteau sur toi. Comme Élie, comme Élisée, jette ton manteau sur toi. Ce manteau, c'est celui d'Élisée. C'est celui du Saint-Esprit qui revêt une grande puissance. En lisant tout ça, je me dis que Pierre, parce qu'il dormait, avait posé tous ses précieux vêtements. Est-ce que ça ne risque pas de nous arriver si nous nous endormons? Pierre s'est endormi par amour. Et Pierre était quand même d'un niveau, c'était Pierre. Eh bien, Pierre, par amour, avait accepté que c'était certainement le moment pour lui de rejoindre son Seigneur. Et il dormait. Il avait posé ses précieux vêtements. L'ange l'a réveillé et lui a ordonné de s'habiller. Ce n'est pas l'ange qui l'habille, c'est lui qui doit mettre ses vêtements, ses sandales et son manteau. Et vous noterez qu'il les a tous à portée de main. Il était préparé. Les vêtements, ils sont posés, mais il les a. Et vient le dernier ordre, suis-moi. Suis-moi. Moi, quand j'ai lu « Suis-moi », ça a résonné dans mon esprit et je me suis dit, mais la seule personne dans les évangiles qui dit « Suis-moi », c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. J'ai cherché, est-ce qu'il y a d'autres « Suis-moi » ? Non. Le seul qui dit « Suis-moi », c'est Jésus. Alors, est-ce que cet ange d'Adonai qui est venu réveiller Pierre dans la prison ne serait pas Jésus? Moi, je crois que c'est Jésus. Et ça m'a rappelé les trois amis de Daniel dans la fournaise, Shadrach, Meshach, Abednego. La quatrième personne qui était dans la fournaise avec eux, c'était l'ange d'Adonai, c'était Jésus. Daniel, dans la fosse aux lions, un ange de l'Éternel est venu fermer la gueule des lions, c'était Jésus. Dans la prison avec Pierre, c'était Jésus. Alors reprenons Jean 21, cette prophétie sur laquelle Pierre s'est visiblement appuyé et était donc convaincu que c'était la fin. Jean 21, 18, 19. Ayant parlé ainsi, il lui dit « Suis-moi ». Quand il lui prophétise de quelle manière il partira, mais il lui dit juste après « Suis-moi ». Et dans Jean 21, 22, quand Pierre se pose la question « Est-ce que Jean, lui, il ne doit pas mourir ?» Question machin, le bruit court. Il lui dit « Peu importe ce qui arrivera à ce disciple, toi, suis-moi ». Et à nouveau, dans la prison, il lui dit et il lui redit « Pierre, suis-moi ». Et vous noterez que ce n'est pas la première fois que Jésus réveille Pierre.
Dans le jardin de Gethsémanée, quand les disciples sont endormis, alors il a emmené avec lui sa garde rapprochée, Pierre, Jacques et Jean. Mais quand il revient et qu'il trouve les disciples endormis, c'est à Pierre qu'il s'adresse. Il ne parle pas aux autres, il part à Pierre. Il réveille Pierre une fois de plus. Alors, dans la suite de l'histoire, Pierre sort et suit l'ange d'Adonai sans vraiment réaliser ce qui se passe, puisqu'il pense qu'il a une vision. Alors, ils passent tous les deux devant un premier garde, puis un second, personne ne les voit, et puis ils arrivent à la porte de fer qui conduit à la ville, et la porte s'ouvre d'elle-même sans aucune intervention humaine. Ils sortent, descendent toujours tous les deux jusqu'au bout d'une rue, et soudainement, l'ange d'Adonai, qui est très certainement, même sûrement, moi je l'affirme, mais bon, c'est Jésus, donc qui le quitte. Et là, Pierre réalise pleinement que le Seigneur a envoyé son ange pour le secourir du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple judéen attendait, c'est-à-dire la mort. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit à ses disciples dans Jean 16 au verset 1. Tout comme Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, Pierre s'est retrouvé enchaîné, prêt à être exécuté à cause de son amour pour son Seigneur. Mais l'amour appelle l'amour. Dans ces trois cas, c'est l'ange d'Adonai, Jésus en personne, qui est venu les secourir. Alors nous pouvons nous aussi nous retrouver dans une situation difficile que nous acceptons parce que nous croyons comme Pierre, bien que c'est la volonté de Dieu, et nous laissons cette situation aller à son terme. Comme Pierre, nous dormons, mais parce qu'il nous aime, parce que son amour pour nous est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, il va venir nous réveiller. Alors certes, oui, ce n'est pas un réveil en douceur, il n'a pas fait « mon petit pitou, réveille-toi » avec une petite douceur sur la joue, comme on pourrait le faire à nos enfants. Non, le réveil a été quand même assez… voilà, il avait besoin d'être secoué et nous aussi, dans certaines situations, nous avons besoin d'être secoués. Quand la lumière resplendit dans la cellule, donc au verset 7, quand je dis avec humour qu'il a allumé la lumière, en fait, c'est une révélation, ça peut être une révélation sur notre situation. Et si cette révélation ne suffit pas à nous sortir de notre sommeil, le Seigneur va nous secouer, comme il a mis un coup dans le côté de Pierre. Et puis, il faudra se mettre en mouvement. Les ordres sont clairs, nets et précis. Debout, dépêche-toi, mets tes vêtements et tes sandales, jette ton manteau sur toi et suis-moi. Et c'est ainsi que les portes de fer qui nous retiennent captifs dans une situation s'ouvriront miraculeusement. Je vous dirais, en ce qui concerne les portes de fer, le psaume 107 au verset 16, car il a brisé les portes de bronze et fait sauter les verrous de fer. Aucune situation ne peut rester fermée. Rappelons également que toute la communauté messianique priait avec ferveur, avec ardeur en sa faveur. On le dit, on le disait et on le redit encore, quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ils se sont tous mobilisés, et pas seulement un jour, parce qu'on voit que Pierre a passé plusieurs jours et plusieurs nuits dans cette prison. C'est vraiment un acte d'amour. Pierre, dans la prison, dormait, bien qu'il soit persuadé qu'il allait mourir. Pourquoi ? Eh bien, je terminerai avec ce passage de 1 Corinthiens 13 au verset 7. L'amour supporte tout, il fait confiance, espère tout et endure tout. C'est ce que Pierre pensait et pourquoi il dormait dans cette prison, parce qu'il pensait par amour pour son Seigneur et il acceptait, il a tout supporté, il a fait confiance, il espérait et il a tout enduré. Mais ce n'était pas le moment pour Pierre et le Seigneur est venu le secouer. Et il y a des situations dans nos vies que nous acceptons, mais ce n'est pas le moment. Peut-être on se dit, allez tiens, je vais prendre ma retraite maintenant, c'est plus le moment. Tiens là, j'ai plus les capacités de faire ça. Oui Seigneur, tu m'avais fait une promesse, mais là, non. Voilà. Et le Seigneur va surgir avec sa lampe torche, avec sa maglite, pour vous dire, non.
c'est pas terminé, j'en ai pas terminé avec toi. Il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de fruits à porter. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup Valérie, c'est très intéressant. Amen. Je vais prier parce que maintenant c'est Monique Jaillet, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, qui est en haut là, qui va apporter une petite exhortation ou je ne sais pas ce qu'elle a préparé. Et voilà, donc je vais prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce parce que nous sommes toujours prêts à entendre, à écouter ce que tu veux nous dire. Et nous te remercions, Père éternel, d'inspirer ta servante, qu'elle puisse apporter ce dont elle a sur son cœur, qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à chacun. Bonjour. Soyez bénis en cette journée toute spéciale, toute spéciale. Après, on n'a plus rien à dire. Alors, très drôlement, Valérie, on ne s'est pas parlé, mais lundi de cette semaine, j'avais un Zoom et j'ai dû parler pendant 20 minutes. Il y avait beaucoup de monde, mais c'est bien en Zoom, on ne les voit pas. Comme ça, on n'est pas intimidé. Et j'ai parlé sur Acte 12. Sur Pierre, qui est en prison. Et c'est drôle, je l'ai écouté ce matin avec beaucoup de bonheur, j'ai appris des choses, j'ai écouté avec bonheur et je pourrais le refaire, mieux encore, mieux que ce que j'ai fait, pas que ce qu'elle a fait. Et j'aimerais juste, alors je ne vais pas rajouter, je vais juste dire une chose, c'est que Pierre, c'est quand même un peu une tête brûlée, hein, parce que quand Dieu lui parle, des fois, il renacle un peu. Hein, quand il est sur la terrasse et que Dieu lui dit « tu et mange », vous connaissez tous cette histoire. Moi, mais Seigneur, alors non, pas moi, j'ai jamais fait ça, hein, c'est pas possible. Et là, Pierre, il est endormi et il croit qu'il rêve. Mais notez bien quand même au verset 5, quand Dieu lui dit de mettre sa ceinture et ses sandales, c'est pour la marche. Donc Dieu nous aide pour notre marche. La marche, c'est quelque chose d'important. Amen. Donc la ceinture, c'est vrai que ça nous donne des forces, n'est-ce pas Yves? Spécialement la ceinture, ça nous aide un peu à tenir bien droit, bien comme il faut. Mais les sandales, c'est la marche. Donc, il ne lui dit pas comment attacher, mais il lui dit « attache tes sandales ». Il lui donne bien cet ordre. Il ne lui dit pas « mets-les sous le bras, mets tes sandales et attache-les ». Donc, il faut qu'on ait nos sandales bien attachées pour servir Dieu. Voilà. Et quand même, il est dit tout de suite derrière « Pierre, obéis ». Point à la ligne. Il faut savoir que quand Dieu nous parle, à un moment, même si on croit qu'on rêve, même si c'est plus difficile, même si c'est dans des périodes où vraiment on a l'impression qu'on est dans un tunnel, ou qu'on ne voit pas tout clairement, c'est pas important qu'on voit tout clairement, c'est d'obéir. Amen. Et Pierre, finalement, obéit. Il croit qu'il rêve, hein? Il croit qu'il rêve parce que là, elle nous dit, il y a la lumière, il est réveillé. Mais encore, quand il sort, si vous voulez regarder, quand il sort, là, il réalise qu'il ne rêve pas. Ouais. Mais quand l'ange le quitte, il a les sandales et il peut marcher. Et il avance. Et il va où? À l'endroit où on prie. Amen. Qu'est-ce qu'on fait quand on a obéi au Seigneur, même dans les moments difficiles, qu'on a mis notre ceinture, qu'on a lu la parole, qu'on s'est réjoui, qu'on a loué Dieu, qu'on a encouragé des amis? Est-ce que là, d'un seul coup, on se met en action? Il aurait pu rester là en disant « je ne comprends rien. Je croyais que j'allais mourir. Non, il a les sandales. Et il va de l'avant, et il va où?
où il peut être fortifié, où il va avoir des frères qui prient. Bon, les frères, ils n'y croient pas trop sur le moment. Hein. Ils traitent la servante d'un petit peu zouzou. Hein. Ils lui disent non, mais toi, t'as rêvé, hein, ça ne va pas. Elle est tellement surprise qu'elle n'ouvre même pas la porte. Et elle va crier, il y a Pierre devant la porte, il y a Pierre devant la porte. Et ça, c'est excellent. Moi, ça me ravit parce que par moment, on a la réponse à la porte, mais on n'ouvre pas, hein, parce que c'est tellement surprenant pour nous qu'on n'ouvre pas la porte. Et on retourne et on crie, ouais, le Seigneur m'a parlé, ouais, c'est génial et tout ça. Va ouvrir la porte. Va, ouvre la porte, fais encore un acte. Fais encore un acte. Tu as déjà mis tes sandales, tu as marché, fais un autre acte, ouvre la porte. Et là, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Là, tu vas voir la bénédiction de Dieu qui était Pierre pour les chrétiens. Et moi, ce passage, il me touche. Je l'ai reçu, je l'ai prêché dernièrement, je l'ai prêché dans un autre Zoom. Mais j'ai reçu ce passage vraiment très clairement où Dieu… Alors, Valérie nous donne tout ce qui se passe et tout. C'est très intéressant, très intéressant. Moi, je me suis arrêtée surtout sur le pratique. Vous me connaissez, hein, je suis une matheuse, je suis pratique. Moi, il faut y aller. Hein. il faut bouger. Il ne faut pas seulement dire le Seigneur m'a dit que quoi. Rien. Donc, il est quand même endormi encore, hein, parce qu'il croit qu'il rêve. Donc, dans son rêve, il obéit quand même. Hein. Dans son rêve, mais là, au moment où il met ses sandales, où il met sa ceinture, il obéit. Et merci Seigneur. Et après, on le voit marcher. Et après, il va de l'avant. Et j'avais rien préparé ce matin. Merci Valérie. Tu me donnes le passage. Je l'ai prêché ce lundi en Zoom. Voilà. Et je disais, je pense que Dieu nous parle dans ces temps. Oui. Et je vais vous dire juste un petit quelque chose de mon… J'avais pas pensé venir ce matin. Si, je l'avais pensé, j'ai mis des petits messages comme ça. Et puis je m'étais dit, il y a un moment où je vais aller leur faire un bisou et je trouvais que ce matin, c'était le moment du… Oui. À tous ceux qui sont là et à tous ceux qui ont quand même un peu le cœur en vrac. Soyons honnêtes. On a le cœur en vrac le jour d'avant, oui. Pas pendant, le jour d'après. Oui, j'ai vu, tu l'as envoyé. Mais il faut savoir que Dieu, dans tous les moments, il est là. Amen. Amen. Et il est toujours prêt à nous réveiller. Oui. Parce que de temps en temps, la douleur nous fait dire où tu es Seigneur. C'est sûr que c'est bien toi qui as… Écoutez, j'avais une amie, je fais un peu le tour des veuves toutes les semaines. Je téléphone à toutes mes amies qui sont veuves et qui m'encouragent. Il y en a une cette semaine qui m'a dit, tu sais, moi, il y a 10 ans, il me manque toujours. J'ai dit, ne me dis pas ça, franchement. Stop, lâchez-moi les veuves. Déjà, je ne vous avais pas demandé d'être dans votre camp. Déjà, hein, vous me lâchez. Mais il est vrai qu'ils nous manqueront toujours. Mais comme tu disais, Valérie, le travail continue. Déjà, leur travail continue. Et en plus, ce qui peut nous réjouir, c'est que maintenant, ils ont toute la révélation que nous n'avons pas, nous. Et la dernière fois que j'avais un jour, comme toi, Michel, hier, un jour de cafard, je disais, oh, en plus, confinement, on est 2 fois confinés, on est tout seul, on est confinés. Je disais, Seigneur, mais il me manque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je ne veux pas te mentir, il me manque. Et Dieu m'a donné cette révélation que lui, il avait maintenant toute la révélation et qui se réjouissait. JL, je l'ai vu souvent dans sa Bible, je l'ai vu souvent nous dire ça, on ne le comprend pas bien, ou Dieu m'a révélé ça, ou Dieu… Et là maintenant, il a la révélation. Il est dans la paix parfaite. Et Sandrine aussi.
Et c'est ça qui est notre consolation. C'est que eux ont toute la révélation et nous, on ne l'a pas toute. Alors ce matin, ma petite réflexion, et après je m'arrête, ça c'était parce que demain j'ai un autre Zoom et je dois dire 2-3 trucs et parce que je ne sais pas vous, mais dans ces temps, on écoute tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Des infos, des désinfos, des pour ceci, des pour cela. Et je vais vous ramener dans 2 Timothée. Vous prenez le temps de regarder. Dans 2 Timothée, alors 2 Timothée 2, chapitre 2, 2 Timothée 2. C'est bon, vous y êtes? Oui. Verset 23. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Si vous êtes à un petit repas, commencez à parler des événements. Tu vas te faire le vaccin, tu vas pas te faire le vaccin, tu te fais tester, tu te fais pas tester. Et là, d'un seul coup, il y en a pour, il y en a contre, il y en a ceci, il y en a cela. Et qu'est-ce que ça fait? Ça suscite les querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur, j'ai dit ça, mais on est tous des serviteurs, hein. On n'a pas besoin d'avoir un nom, un titre, on est tous des serviteurs. Il n'est pas bon, les serviteurs du Seigneur, d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les contrariétés. Ah, ça veut dire qu'on peut avoir des contrariétés. Oui. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Alors ça, des fois, moi, c'est un peu difficile. J'ai envie de penser dans ma tête, oh, quelle bande de... Top. Il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Alors, ils retrouveront leur bon sens. Parce que les contradicteurs, ils n'ont pas toujours leur bon sens. Ils sont motivés par des informations, par leur manière de penser, par leur religiosité. Oui. Parce qu'on peut être des contradicteurs religieux aussi. Oui, mais moi, regardez Pierre, moi, Seigneur, non, j'ai jamais mangé rien d'impur. Moi, Pierre, s'il te plaît, enfin, mets-toi à la réalité. Il reconnaît que c'est le Seigneur quand même. Et le Seigneur doit lui parler 3 fois. Et une 4e fois, il lui dit, il y a ces gens qui sont devant la porte là. Tu les suis. Il ne lui donne pas plus d'explications de ce qui va se passer. Donc, il faut que de temps en temps, on ait des petits ordres comme ça qui nous ramènent à la réalité. Donc, ça veut dire, je ne connaissais pas votre thème de ce matin, ça veut dire dans l'amour. Parce que quand on a de la douceur, on est dans l'amour. Oui. Quand on est dans la contradiction, on est contradicteur. Et dans contradicteur, il y a traducteur. Il y a quelque chose avant. Donc, restons dans cette attitude d'amour et de compréhension. Ne laissons pas toutes les contradictions, toutes les choses. Restons dans la paix parce que Dieu, lui, a un plan même pour les contradicteurs. Et des fois, on est nous-mêmes nos contradicteurs. Donc, on doit aussi se parler avec douceur en se disant, là, tu vois, tu penses comme ça, mais ce n'est pas tout à fait juste. Reviens. Va vers les frères, va vers les sœurs, mets-toi dans la parole de Dieu. Ce livre est un grand livre de psychologie. Là-dedans, on sait exactement ce qu'on doit faire. On sait exactement. Alors, on n'en a pas toute la révélation du temps, du moment, des situations qui nous arrivent, qui arrivent là. Et en ce moment, il y en a tellement que ça pourrait nous brouiller la tête. Que ça pourrait nous dire, mais Seigneur, t'es où? Alors on écoute les uns, c'est la fin du monde, c'est ceci, c'est cela. Stop, c'est pas notre rôle.
Notre rôle, c'est de revenir à la parole de Dieu, revenir à l'essentiel, revenir à ce Dieu qui est le Dieu tout-puissant et qui est avec nous, et même dans nos contradictions personnelles. Soyons indulgents et parlons-nous avec douceur. Dites, bon là, tu étais un petit peu contradicteur, contradictrice, mais reviens, je vais te parler avec douceur. Viens, c'est moi qui suis là, c'est moi qui suis avec toi. Dans ce moment-là, je suis avec toi et il est avec nous chaque jour, il nous l'a promis. On peut croire que lui, parce que quand il nous promet, il le fait. Il le fait. Alors vous allez dire oui, mais il y a des fois, je ne reçois pas ce que j'attendais. Je n'ai pas la réponse. On n'a pas toutes les réponses. On le saura quand on sera En haut. envolé. Quand on sera envolé, on a le temps. C'est Giel qui disait ça à son ami, qui lui disait, je vais parler de toi au Seigneur en disant que tu n'avais pas une bonne santé. Il lui dit, oh stop, je veux y aller, mais je ne suis pas pressée. Et puis, il s'est envolé comme ça rapidement, les autres moins rapidement. En ce moment, on a des sujets de prière où les gens souffrent. Donc, ne rentrons pas dans la contradiction de tout ce qui vient dans notre cœur et de nos pensées. Et la paix de Dieu, c'est mon dernier mot, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs. Vous allez être d'accord avec moi que Dieu garde toujours nos cœurs. Parce que quand on a reçu sa parole, on sent bien qu'au fond de nous, il y a la paix. Au très fond de nous, il y a la paix. Parce que Dieu est à l'intérieur de nous, parce que Dieu est dans notre cœur. Mais il rajoute, et nos pensées. Nos pensées, elles vont tellement vite. Elles vont tellement, elles passent comme ça, et elles butent sur un truc. Elles butent sur le pourquoi, elles butent sur le comment, gardera nos cœurs et nos pensées. Et ce qu'on doit faire, c'est garder nos pensées. JL disait, tes pensées, quand elles arrivent, tu ne peux pas les arrêter. Vous êtes conscient de ça? Que nos pensées, il suffit, à un moment, on est en train de faire quelque chose, on est en train de dans la joie, et schlang, on a une pensée qui nous arrive. Et des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Laisse-les passer. Il disait ça à sa fille, Stéphanie, et l'autre jour, elle avait des pensées un peu, allez, disons-le, un peu négatives, et elle s'est rappelée de son papa qui lui disait, laisse-les passer. Laisse-les passer, ces pensées, parce que Dieu va garder vos cœurs et vos pensées en lui. Amen, amen, amen. Que cette semaine, il garde nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Cette semaine, dans sa parole qui est la seule vérité, et dans ses promesses qui sont oui et amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci beaucoup, Mona. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais poursuivre sur le thème et je vais, comme on dit, enchaîner sur... On n'enchaîne personne parce que déjà, on vient de sortir de la prison. Donc, Yves, on enchaîne. On vient d'avoir les chaînes qui sont tombées. Donc, non. Au moment où je disais ça... J'ai pensé. Non, disons pourquoi je parlais du thème de l'amour, parce que en fait, je suis profondément interpellé justement dans le contexte, dans la traversée que chacun d'entre nous vivons, et chacun d'entre nous avons nos propres réactions, notre propre regard, et tantôt une telle pensée, tantôt telle pensée et autres. Mais ce qui nous est le plus précieux, à mon humble avis, c'est l'amour de Dieu. Avoir conscience de l'amour de Dieu. Et comme cela vient d'être dit par Bonne dans Timothée, il est subtil d'être détourné de l'amour. Évite les controverses insensées et stupides, car tu sais
qu'elles produisent des querelles. Mm. Voilà. Donc, dans ce que nous entendons, dans tout ce qui vient vraiment autour de nous nous envahir quelque part, il y a une chose essentielle que nous ne devons pas oublier et au contraire ce à quoi nous devons nous attacher, rester vraiment attachés, les regards fixés sur Jésus, c'est l'amour. Et à ce titre-là, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Vous savez, je repense toujours, lorsque je me trouvais là-bas à Paris, il y avait la venue de nos bien-aimés TL et Daisy Osborne. Je me souviens, Mon était là également. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'avoue, je n'étais pas, comme on dit, dans mes baskets. Je n'étais pas bien, c'était pas mon jour, c'était un jour sans. Et c'était la dernière réunion, et en plein milieu de son message, le frère Osborne va m'interpeller. Mais comme on dit, je l'entends dire, est-ce que le frère Gravé est là, et avec son accent, que nous aimions beaucoup. Et bien entendu, il y a plusieurs Martin, il y a plusieurs Dupont. Gravé, il y en a beaucoup. Mais bon, qu'à cela ne tienne. Parlez de toi. Oui, oui. Et l'ami qui était là avec moi, il me dit, mais c'est toi qui l'appelles, hein? Et alors, avec les projecteurs, puisque c'était filmé, ils ne me voyaient pas, bien entendu. J'étais au fond de la salle. Donc, je me suis levé et je me suis avancé, mais en me demandant qu'est-ce qu'il me voulait. Et lorsque je suis arrivé, ce moment que j'ai vécu, je ne l'oublierai jamais. Ce moment que j'ai vécu, il a été unique dans ma vie jusqu'à ce jour. Il est descendu quelques marches de l'estrade et il était vraiment face à moi. Nous étions, c'est qu'à le dire, les yeux dans les yeux. Et quand il m'a dit, frère Gravé, je vous aime beaucoup. Je peux vous assurer, mes bien-aimés, que lorsque ces paroles ont résonné, tout mon être, oui, ce regard qui m'a transpercé, et tout mon être, eh bien, je tremblais et je voyais le coup que j'allais tomber, je n'arrivais pas à me tenir là et de me dire, dites à l'Assemblée ce que le Seigneur vous a donné. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je dois dire? Je n'étais pas du tout alors dans le coup, mais qu'est-ce que je dois dire? Et vous savez, je vais prendre une image avec une mesure, entendant bien, mais j'avais le sentiment d'être mené à l'abattoir, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas compris, je me suis approché du pupitre et je regardais le frère Osborne et je voulais lui poser la question, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et je vous assure, ce que j'ai vécu à ce moment-là, il y avait des regards qui étaient là, devant moi, et je me souviens, Mon, tu pleurais. Mais il y avait d'autres regards. Moi, je suis une chouineuse professionnelle. Il y avait d'autres regards qui étaient là, mais ce n'était pas un regard d'amour. Il y avait, je pouvais percevoir, je le traduis comme ça, j'enlève ce qu'il y avait avant, je traduis, il y avait des balles de revolver. Si on se serait cru, enfin, c'était un rêve peut-être, mais il y avait une réalité qui était là devant mes yeux. Et alors, je faisais en sorte de balayer le regard des uns et des autres, et je me suis souvenu d'un seul coup, révélation qui ressurgit, que 6 mois auparavant, j'avais eu un songe. Et ce songe, c'était tout simplement, je voyais nos bien-aimés, TL et Daisy, qui arrivaient à Paris, et ils étaient les seuls à descendre de l'avion, et Jésus, au pied de la passerelle, qui les accueillait et qui leur disait « Ma justice s'accomplit pour vous ». Alors, ce n'était pas du tout dans notre style ni notre éducation que nous
avions reçu, si je puis dire, dans notre formation avec nos bien-aimés Mon et Jean-Louis, ce n'était pas notre habitude d'envoyer un message à tel frère, à tel serviteur de Dieu, voilà, j'ai eu ceci. Mais là, j'avoue que j'ai été poussé à envoyer un message au frère Osborne, je crois que c'est un télégramme, je ne sais plus comment j'ai opéré. Et lui, en retour, lorsqu'il est venu, chose qu'il faisait avec les différents partenaires, compagnons d'œuvre, puisque nous avions fait partie du bureau à un moment donné, il nous envoie « Je désire vous voir », ce qui fait que je suis monté à Paris. Et quand il m'a dit « Dites ce que le Seigneur vous a donné », et je ne comprenais pas, j'étais tellement pénétré de cet amour. J'imagine, comme Valérie le disait, cette lumière d'un seul coup qui est là, oui, on croit rêver. Je peux dire, on croit rêver. J'ai cru rêver. J'étais là et transpercé et essayant au mieux de maîtriser, si je puis dire, la situation. Et quand j'ai eu la capacité de dire ce que j'avais reçu, peu après la réunion, j'ai été reçu par nos bien-aimés TL et Daisy, et là, ils m'ont dit, parce que nous avions reçu votre message, nous avons pris la décision de venir. Et à cette époque, sur l'ensemble des serviteurs, des invités des États-Unis, il y avait, je crois, environ 9 couples qui étaient invités. Ils ont été les seuls à prendre la décision de venir. Ouais. Donc, vous voyez, l'obéissance, comme disait Mon, on obéit, on ne discute pas, on obéit. Voilà. Et on sait qu'on doit le faire, on ne comprend pas le pourquoi du comment, mais on le fait, et ça, c'est quelque chose qui est là dans le cœur. Alors, pourquoi je vous partage cela? Parce que il y a beaucoup de cœurs qui sont en vrac, pour reprendre l'expression de Bonne, et beaucoup de cœurs ont grand besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. J'ai écouté la semaine dernière, enfin cette semaine, je crois, oui, j'ai écouté une maman spirituelle aussi qui nous a amenés au Seigneur, Danielle Panier, et je veux reprendre ce qu'elle disait. L'important n'est pas de croire en Dieu, mais de l'aimer. Amen. De l'aimer. Autrement dit, d'aimer l'amour. Dieu est amour. Et qui peut définir Dieu? Dieu est amour et l'amour ne se définit pas. C'est la nature divine. Et nous comprenons fort bien, et justement, parce qu'il y a en nous un processus de traduction, de traducteurs qui se présentent à la porte et qui, bien entendu, nous font tourner en rond, n'est-ce pas? Tel a dit ceci, tel a dit cela. Et en nous, il y a le traducteur. Vous savez, vous ouvrez Google, vous pouvez demander traduction de telle langue. Eh bien là, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous et tout de suite, il y a un traducteur, pour ne pas dire des traducteurs qui se présentent. Je préfère vous dire, et je vous donne conseil, laissez-les à la porte, n'est-ce pas? Ils n'ont rien d'intéressant à vous servir ni à vous livrer. Le seul traducteur qui peut nous aider à comprendre ce que nous traversons, et surtout comme il l'a fait avec Pierre, comme il l'a fait avec Mon, comme il l'a fait avec nous et comme il le fait avec tant d'autres, n'est-ce pas? Il nous fait comprendre, pour la simple et bonne raison, toute chose concourt au bien de ceux qui croient. Non. De ceux qui aiment Dieu. La question demeure toujours, c'est comme quand on met la clé de contact pour démarrer notre voiture, est-ce que j'ai de la batterie? Est-ce que j'ai du carburant? Est-ce que j'ai ce qu'il faut
dans ma voiture pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir rouler. Eh bien, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que je suis dans l'amour? Alors, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, bien entendu, oui, Jésus vit en moi, mais entre Jésus qui vit en moi, l'amour nous amène à mettre en pratique l'amour et fonctionne avec l'obéissance. Et dans cette notion d'obéissance, eh bien, vous savez, il est tellement agréable de se soumettre à l'amour. Obéir, c'est se soumettre à l'amour. Vous savez, j'ai eu une grâce dans ma vie, et Dieu sait si j'ai eu des exaucements. Combien de fois ai-je prié au regard de ce que des femmes de bien entouraient Jésus, et souvent j'ai dit, Seigneur, merci pour ces femmes de bien, entoure-moi, et merci de m'entourer de femmes de bien. Mais j'avoue que cette prière, elle est montée, elle s'est révélée à mon cœur parce que, à la mission, il y avait bien un frère qui était là, tel que Jean-Pierre, mais il y avait beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Et j'étais aux ordres de ces femmes. Heureusement, qu'elles avaient de l'amour. Heureusement qu'elles avaient de l'amour. Voilà. Il y en a certaines, bon, plus que d'autres, ou je dirais certaines moins que d'autres, n'est-ce pas? Mais j'étais tellement... On citera personne. Il faisait faire les vitres. J'étais tellement généreux, je suis la bonté même, n'est-ce pas? C'est vrai. Et un jour, pour aider une de ces femmes que je voyais pour nettoyer les carreaux, et elle peinait pour nettoyer les carreaux, et je voyais les grimaces sur les carreaux, et je rêvais du laveur de carreaux, je le voyais faire, n'est-ce pas, ce geste vraiment, un geste céleste, un geste céleste, un geste dansant avec sa raclette. J'ai dit, mais ma petite sœur, montre-moi, je vais te montrer. Et je me suis mis à laver les vitres du bureau. Mais ce jour-là, je n'ai pas réalisé que j'allais me lier. Mais non, elle t'a dit, continue, continue, tu sais le faire. J'ai réalisé que j'allais me lier pour une au carreau. de carreau. Lié à une raquette. À ne pas confondre avec une raclette. Non. Bien. Mais tout ça pour vous dire que ce qui nous aide, bien-aimés, quand nous goûtons à l'amour de Dieu, quand nous sommes attachés à l'amour de Dieu, vous savez, c'est ce qui fait la différence dans tous les messages. Dans tous les messages. Nous venons d'avoir un cher ami qui est parti vers le Seigneur. C'était un amour. Un amour. Vous l'écoutiez, même quelquefois sans l'entendre, vous étiez là à ses côtés. Il avait l'empreinte de l'amour de Dieu. Sa présence qui était là, elle parlait d'elle-même. Elle parlait d'elle-même. Et ça, vous voyez, vous pouvez entendre beaucoup de traducteurs. Mais l'amour ne se traduit pas, si je puis dire. L'amour est amour. Je suis amour. On est amour ou on ne l'est pas. Et être amour, nous allons prendre 1 Corinthiens 13, que vous connaissez, n'est-ce pas? Mais je lis ici. Juste avant que vous lisiez, Yves, tout à l'heure, vous avez pris l'image de la voiture. Oui. Et je pense que l'amour, c'est le carburant. On peut avoir une bonne batterie, on peut avoir une belle voiture, on peut avoir des bons pneus, on a fait toute la révision, mais si on n'a pas ce carburant-là, on n'avance pas. On n'avance pas. C'est l'essence même c'est qu'à dire, c'est l'essence même du ciel. C'est l'essence. C'est l'essentiel. Voilà.
Alors, 1 Corinthiens 13, nous pouvons lire, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, Ouais. et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. C'est ce que nos bien-aimés qui nous ont quittés pour retrouver la demeure du Père sont en train de vivre. Ils connaissent complètement comme ils ont été connus. Alléluia. Maintenant, donc, ces 3 choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Amen. La plus grande des choses, la plus grande des 3, c'est l'amour. Et ô combien, dans notre cœur, si nous sommes attentifs à la nature divine qui est là, qui se réveille en nous, cette nature divine qui se réveille en nous, puisque dans cette traversée, ne l'oublions pas, dans cette traversée, il y a quelque chose qui se réveille en nous. Il y a un appel divin qui se réveille en nous. Et cet appel divin, c'est l'appel de l'amour. C'est l'appel de l'amour. Allons-nous obéir à cet appel? On peut s'attarder et s'entretenir sur toute cette situation que nous traversons, quelle qu'elle soit, pour aboutir à quoi? Vous voyez, si on veut se garder de bien des blessures et si on veut garder notre âme et surtout la paix, n'est-ce pas? Eh bien, l'amour nous donne tous les ingrédients, toutes les réponses, tout le soutien dont nous avons besoin. Quand il est dit, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, autrement dit, il n'y a pas de suspicion, il n'y a rien de tout cela. Il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Amen, amen, amen. L'amour ne meurt jamais. Le plus grand drame de ce que nous disions avec Michel, et vous savez ce qui est terrible pour des gens qui partent comme ça, par des souffrances ou que sais-je, mais la grâce que nous disons, la grâce de Dieu que nous avons vécue, et avec Michel nous en parlons, le véritable malheur,
n'est pas que Sandrine soit partie. La joie que nous avons dans notre cœur, la consolation que nous avons dans notre cœur, c'est d'avoir été en capacité de l'accompagner, non seulement nous, sa sœur, son frère, ses amis comme Valérie, Christelle, Monique, tout ça. Nous l'avons accompagnée, mais en l'accompagnant pour qu'elle reste sur sa montagne, sur les hauteurs, nous l'avons accompagnée afin qu'elle ne redescende pas dans sa foi. Mais à vrai dire, je ne sais pas lequel d'entre nous, est-ce que c'est elle que nous avons aidée ou est-ce que c'est elle qui nous a aidés? J'ai plus le sentiment qu'au travers de cette épreuve, eh bien, oui, au travers de cette épreuve, il y a eu un sujet de joie. Elle a boosté. Elle nous a boosté. Le Seigneur est venu nous booster au travers de la situation. Alors, le plus grand malheur que certaines personnes ou certaines familles peuvent vivre, c'est quand la personne abandonne la foi. Abandonne la foi, l'espérance, l'amour. Les trois. Ça, c'est terrible. Mais au contraire, la foi, l'espérance, l'amour, c'était vraiment le véritable trépied, le socle sur lequel nous étions reposés. Et tous les kilomètres que nous avons faits, les déplacements que nous avons faits, ça a été ce socle qui nous a portés, qui nous a soutenus et qui nous a permis, je dirais, de rester la tête au-dessus de l'eau. Alléluia. Comme pour Séverine et Sam. Amen. Jour et nuit. Jour et nuit. Et pareil pour, bien entendu, son frère et sa sœur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, rappelons-nous juste quelques versets. L'important d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. Vous savez, je reprends ce que notre bien-aimé Daniel disait. J'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a partagé. Mais beaucoup de gens disent « je crois en Dieu », mais ils ne mettent pas en pratique. Bon. Mais le fait de dire « est-ce que tu aimes ton Dieu ?» c'est dire « est-ce que tu aimes l'amour ?» Est-ce que tu aimes l'amour ou est-ce que tu t'aimes toi? Donner sa vie au Seigneur, c'est donner sa vie à l'amour. Je prendrai un exemple dont j'utilise très souvent lorsque je partage la parole. Ces chrétiens de la Macédoine, par exemple. Ça va me dire, c'est un autre sujet. Non, mais écoutez bien. Les chrétiens de la Macédoine, dans une pauvreté profonde, dans l'affliction, dans les persécutions, ils étaient dans des troubles. Ils avaient toutes les raisons sur un plan humain de pleurer sur eux-mêmes, de la désolation qu'ils vivaient. Mais voilà, ils apprennent que les saints à Jérusalem ont besoin d'un secours. Que vont-ils faire dans leur pauvreté profonde? Il est dit, ils demandent à l'apôtre Paul, avec insistance, d'avoir part au secours destiné aux saints à Jérusalem. Mais que vont-ils faire? Ils vont d'abord se donner eux-mêmes au Seigneur. Traduisons, si vous voulez bien, ils se sont donnés eux-mêmes à l'amour de Dieu, car seul l'amour de Dieu pouvait les rendre capables de faire au-delà de ce qu'ils pensaient, au-delà de ce qu'ils imaginaient. Car n'avaient-ils pas, eux aussi, toutes sortes de pensées qui défilaient comme un diaporama? Mais tu ne peux pas, vous allez manquer, vous allez mourir de faim, que sais-je? Toutes sortes de pensées venant contrecarrer l'amour. Mais n'oublions pas, l'amour ne meurt pas. Et dans ce que nous traversons, bien-aimés, une chose est certaine, l'amour ne meurt pas.
Réveille l'amour qui est en toi, parce que tu en as reçu le dépôt. Réveille l'amour de Dieu. Et en réveillant l'amour de Dieu, tu vas réveiller la générosité, tu vas réveiller la bonté, tu vas réveiller la gloire, tu vas réveiller l'honneur et tu vas même réveiller l'immortalité. L'amour ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Dieu qui est amour ne demande pas de croire en lui, il nous demande de l'aimer, d'aimer l'amour et de respecter ses ordres, de respecter ses prescriptions, ses règles. Et cela à l'exemple de Jésus, qui est le reflet. Il est le reflet du Père, c'est-à-dire il est le reflet de l'amour même. Et quelle démonstration! Quelle démonstration! Alors, bien-aimés, à ceux qui par la persévérance à bien faire, on persévère. Il ne s'agit pas de persévérer dans notre mauvaise façon de faire. Il s'agit de persévérer à bien faire. Si c'est écrit à ceux qui par la persévérance à bien faire, donc il y a une mauvaise façon de faire. On peut persévérer dans des luttes qui ne mènent à rien. On peut persévérer dans des combats que l'on dit c'est le combat de la foi, des combats qui ne mènent à rien. Ce sont des combats qui ne mènent qu'à satisfaire un bien-être. Mais voyez-vous, le véritable combat, Jésus l'a mené pour nous. Et notre combat à nous, c'est tout simplement d'être imprégné de l'amour de la nature divine. Ce que j'ai besoin dans ma vie, chaque jour, c'est l'amour. Je n'ai besoin que de cela. Yes. Je n'ai besoin que de cela. Tous les discours, tout ce que je peux entendre, Jésus revient bientôt, telle date il revient, et un tel a dit ceci. Mais si vous saviez, excusez mon expression, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais par contre, ce que j'ai besoin, c'est de rencontrer l'amour. Alors, comme disait mon bien-aimé Papy Joe, quand on va sur un trottoir et qu'on croise des personnes et qu'on ne rencontre pas l'amour, on change de trottoir. On va sur le trottoir d'en face pour y rencontrer l'amour. Et voyez-vous, bien-aimés, il y a quelque chose que le Seigneur m'enseigne, et au travers de toute cette dispersion qui s'est manifestée, il faut le dire, toute cette dispersion, qu'est-ce que les gens recherchent aujourd'hui? Est-ce qu'ils recherchent l'ambiance? Pierre a recherché, oui, Pierre, je dis bien, il s'est rendu, comme cela nous a été rappelé, il s'est rendu là où il y avait un lieu de prière. Il s'est rendu parce qu'il y avait certainement un lieu d'amour. Et là où on se rend, c'est pour y trouver l'amour. On peut trouver bien et entendre bien des discours, on peut entendre beaucoup de choses, bonnes, moins bonnes, ce n'est pas le sujet. Ce que nous avons besoin et ce que chacun d'entre nous, nous avons besoin, c'est de rencontrer ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, que nous sommes encouragés, exhortés à nous attacher, à nous affectionner aux choses d'en haut. Laissons les choses d'en bas. Laissons tous les contradicteurs. Laissons tous les contradicteurs. Mais essayons de nous détacher des contradicteurs pour nous attacher
à la traduction de l'amour. Et la traduction de l'amour, ce n'est pas des mots, ce sont des actes. La traduction de l'amour, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Vous savez pourquoi j'en suis là aujourd'hui? C'est aussi simple que cela. Il y a deux façons de regarder une situation que vous pouvez traverser. Je traverse une situation physique qui est douloureuse. J'avoue, c'est douloureux. Ce n'est jamais, ça fait plus de 35 ans que ça ne m'était pas arrivé, mais le fait d'être obligé de marcher avec des cannes, malgré ce qu'on peut prendre pour essayer de se soulager, mais de là, une question toute simple a surgi. Elle a surgi. Elle a surgi et vous savez, il y a des paroles, les dernières paroles de mon bien-aimé Papy John, mon ami Jean-Louis, quand il m'a dit « Yves, nous avons besoin de revenir au fondement de la parole ». Mais c'est quoi le fondement de la parole? C'est l'amour. Et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui se manifeste dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Le corps de Christ qui est ressuscité, glorifié, ce corps de Christ, il est rendu vivant par l'amour. L'amour est une puissance. L'amour n'est pas une faiblesse. Non. L'amour est une puissance, mes bien-aimés. C'est Dieu. Alléluia, puisque c'est Dieu lui-même. C'est la parole. Oui, c'est amour. Et Dieu est amour et il donne à ses membres, aux membres de son corps, d'exercer, de mettre en pratique l'amour. Il ne dit pas faites des discours sur l'amour, mais de mettre en pratique l'amour. Eh bien, vous savez ce que j'ai recherché à ce moment-là, dans mon esprit? J'ai recherché, je dis, où sont les dons de guérison? Où sont les dons des miracles? Où sont les dons de prodiges? Ah, j'aurais aimé que le Seigneur puisse envoyer un de ses membres qui tout simplement, comme Jésus lui-même l'a eu fait, touchant la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre est partie, par exemple. Et vous pouvez prendre autant d'exemples. Alors, ma foi, j'essaie de m'en sortir, mais je fais de cette situation un tremplin pour parler ce que l'amour veut que je parle. Et en disant cela, c'est tout simplement pour dire, bien-aimés, réveillons l'amour et que l'amour nous utilise puisque nous sommes utilisables par l'amour. Et comme nous sommes utilisables par l'amour, ne nous laissons pas entraîner par les contradicteurs de la parole. Mais mettons en pratique. Vous savez, ce qui a dérangé les religieux, et ce qui dérange encore la religiosité, c'est lorsque l'amour ne parle pas, l'amour agit. L'amour ne parle pas, l'amour agit. L'amour ne se vante point, l'amour agit. Parce que l'amour est inspiré de Dieu. Et quand l'amour est inspiré de Dieu, que nous reste-t-il? L'obéissance, on passe aux actes, comme nous l'a si bien rappelé la servante de Dieu, Monique. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça, vous savez, nous sommes nés de Dieu et nous avons été au sein d'une équipe où nous avons appris, j'ai bien dit, nous avons appris et nous apprenons encore à aimer, mais d'une façon pratique. Aimer, c'est mettre en action, c'est prendre en compte ce que Dieu a dans sa grâce infinie
et ce qu'il met à notre disposition. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, réveillez l'amour. N'oubliez pas, foi, espérance, amour, c'est la banque du ciel où votre compte a été approvisionné pleinement. Alléluia. Amen. Amen. Et si vous avez besoin d'une succursale, je peux vous en donner une qui régit, vous savez, il y a la Banque de France et il y a la Banque européenne. Eh bien, il y a la Banque du ciel, foi, espérance, amour, mais il y a une banque encore au-dessus, je vais vous dire, à ceux qui par la persévérance à bien faire. On apprend. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Il apprend de ce qui vient d'en haut. Il apprend de ce qu'il voit faire au Père. Il n'apprend pas de ce qu'il entend ça et là et qui vient contredire. Un tel a dit ceci. Ah oui, mais un tel a dit cela. Ah oui, ben alors si tu te mets au milieu des contradicteurs, attention de ne pas être au nombre des contradicteurs. Alors écoutez bien, à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Et là, il y a un verset, c'est dans Romains 2, 7 et 8 que vous trouvez ça. Il y a un verset. Il rendra la vie éternelle. Seigneur, tu rends la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. L'Esprit du Seigneur me dit, non, tu n'y es pas. Il rend la vie éternelle. C'est-à-dire, il nous donne une vision de l'amour qui ne meurt jamais. Et c'est pourquoi c'est la plus grande des trois choses. Comprenez bien, est-ce que vous avez la vision de votre vie éternelle? Votre vie éternelle, elle est ce que l'amour est en vous et sur vous. Cet amour qui ne meurt jamais. Et si l'amour ne meurt jamais, vous pouvez traverser, nous pouvons traverser toutes les étapes, n'est-ce pas, que nous avons à traverser. L'amour nous porte. C'est l'amour qui nous porte. Et c'est l'amour qui nous donne de triompher. La foi est une chose, l'espérance est une chose, mais n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui nous porte, tout comme Pierre a été porté, n'est-ce pas? C'est l'amour qui l'a porté pour sortir de cette prison et pour sortir de notre captivité, tout comme le peuple hébreu, c'est l'amour qui nous a portés. Alléluia. Ainsi, je répète, à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il rendra ta vie éternelle. Il rendra l'amour, Dieu est amour. Il rendra l'amour, la vie de Dieu, il la rendra éternelle. C'est-à-dire, tu auras la vision, n'est-ce pas? Je pense à ces hommes qui ont vu toutes les promesses de loin, mais plutôt que de régner cela, sachant que ce n'était pas pour eux-mêmes, ils ont préféré mourir plutôt que de les renier. Alléluia. Quand on n'a pas l'amour, ou quand on n'entretient pas l'amour, quand on n'entretient pas cette relation avec l'amour, quand on n'aime pas l'amour comme Dieu, comme on devrait apprendre à l'aimer, le risque que nous encourons, c'est de nous exposer à des épreuves dont on pourrait bien se passer. Mais n'oublions pas que toute épreuve, le Seigneur nous dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors entendons bien, n'est-ce pas? On ne se frotte pas les mains, oh c'est super Sandrine, oh là là, c'est super Papy Joe. Non. Ne soyons pas insensés. Mais par contre, la joie que nous avons, elle est là et elle ne peut pas se décrire. Elle se vit.
La joie du consolateur en soi, de la présence vivante de l'amour qui nous porte, elle se vit. Et attention, la personne qui est là, dans la souffrance, qui traverse elle-même l'épreuve, elle sait si nous sommes vrais ou si nous ne le sommes pas. On peut venir au chevet d'un malade si l'amour en nous n'est pas vrai, ça ne passe pas. Vous savez, quand un médecin vient dire, parce que maintenant les médecins disent la vérité, aussi brutale qu'elle peut être, eh bien je vous assure, les angoisses du patient sont là, sont visibles, n'est-ce pas? Mais quand l'amour se présente au chevet du malade, l'amour vrai, l'amour véritable, aussi petit l'être, mais cet amour véritable est suffisant pour guérir, pour encourager, pour accompagner, pour amener la personne à surmonter le mal, à surmonter la souffrance, et surtout à ne pas perdre de vue la vie éternelle. La vie éternelle, puisque l'amour ne meurt point. N'oubliez jamais cela, mes bien-aimés, quoi que vous ayez à traverser. L'amour ne meurt pas. Et je parle de l'amour de Dieu. La nature divine ne meurt pas, bien plus, la nature divine révélée en Jésus-Christ a triomphé de la mort. Alors nous aussi, par cette alliance merveilleuse avec Jésus, nous sommes appelés à triompher dans ce que nous traversons. Alléluia. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager.